Yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test. Donc aujourd'hui on est sur la SK01 de Orcal. Donc un petit test à mon avis qui va être très attendu par tout le monde. Donc on va partir la tester sur la route à 110 comme d'habitude. Voilà. Oh. Alors on sent qu'elle a un peu de coupe quand même. Par contre, un truc que je remarque tout de suite, c'est qu'on sent le poids de la moto. On sent qu'elle est lourde. Par rapport à ma CB, forcément vous vous doutez bien que ça me change. Donc du coup, pour tout de suite parler du poids, pourquoi elle est lourde, alors là je vais vous donner, c'est les informations constructeurs. Donc après c'est à prendre avec des pincettes par rapport au fait si c'est à sec ou à plein, ça j'en sais rien. Mais ils annoncent 146 kg. Alors je sais pas, comme je vous ai dit, si c'est à sec ou à plein, parce que ça change énormément, sachant qu'elle a une capacité de réservoir de 15,5 litres. Donc si on met les 146 avec les 15,5, donc quasiment 16, ça vous fait 162 kg, ce qui ferait déjà énorme. Donc je sais pas si ça sera à sec ou à plein pour ceux qui s'en intéressent. Par contre, je vous préviens tout de suite, alors, on sent le poids. Donc pour ceux qui veulent partir sur du gros cube par la suite, ça peut vous habituer à avoir une moto assez lourde entre les jambes, ce qui est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, là par contre, comme vous la voyez, elle n'est pas comme ça d'origine, il l'a modifiée, c'est la moto d'un abonné. Donc tout ça je vous la montrerai après de toute façon. Là on va prendre la route à 110, je vais essayer de la pousser un peu. Alors après je la connais pas exactement encore, donc forcément c'est le temps de s'y faire quand même. Hop. En première, c'est vrai que je sens que quand je relâche le levier, elle veut monter. Allez, maintenant on la pousse. Sur les 100 là, je suis en 6ème, je suis à quasiment à 9000 tours et je suis à 103. On sent qu'elle a plus la patate au début. Alors après, les données constructeurs annoncent 12,5 Nm de couple à 8000 tours. Donc le couple est plus important par exemple que sur la CB qui annonce que 11,6, mais le couple est forcément plus important parce que la moto est plus lourde. Et si vous voulez ressentir quelque chose en haute vitesse, vous êtes obligé d'avoir ce couple un peu plus important à la base. Mais après ça reste quand même assez intéressant. Mais je sens que en fait ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, c'est que comme vous avez dit en première, on sent qu'elle veut partir, mais en fait du fait du poids, elle se ralentit et en fait elle accélère pas tout de suite et c'est après qu'elle part. Alors c'est assez étonnant parce que en général quand vous avez une moto qui a du couple à la base et qui veut vraiment partir tout de suite, elle part vraiment. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être plus rien après 6000 ou 7000 tours. Alors que là, vous avez l'impression qu'elle va partir tout de suite, alors que non, c'est une fausse indication, elle accélère qu'après. Et ça, à mon avis, c'est dû au poids. Alors après, au niveau de la selle, je le dis tout de suite, moi, je la trouve pas désagréable. Alors après, il m'a dit qu'au niveau d'un certain nombre de kilomètres, ça commence à faire mal au cul. Bon, ça, je peux bien le croire. Moi, le problème, c'est que c'est toujours pareil, les petits essais. Je peux pas vous dire sur un petit essai, maintenant, bon, c'est sans plus. Alors la sonorité du pot par contre, moi de base j'aime pas trop sur les nouvelles normes Euro. Enfin sachant que là c'est pas une norme Euro 5, c'est une Euro 4. Alors c'est ça que j'ai pas très bien compris, je pensais qu'elles étaient en Euro 5, mais en fait non, elles sont en Euro 4. Et enfin, elle est assez... Par rapport à la CB par exemple, un peu plus feutrée. C'est pas moche, hein, attention, je dis pas le contraire.
mais ça reste assez discret quand même. Les coloris, il n'y a que gris. Alors par contre au niveau des coloris, parce que moi j'avais déjà vu les modèles au moment où ils l'avaient présenté, il y avait la selle, pour ceux qui ont suivi, qui était en marron, et je trouvais que ça rendait super bien sur cette moto avec la selle marron. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, même si la noire va très bien avec, hein, on va la voir de toute façon tout de suite après. Mais bon, il n'y a qu'une seule couleur. Mais à mon avis c'est plus un essai de Orcal de faire cette moto, de voir comment la critique va suivre et tout, si elle peut plaire, pour ensuite proposer d'autres modèles par la suite. Alors franchement après elle est proposée au tarif de 3845 € il me semble, enfin on est quasiment aux 3009. Donc avec l'équipement qu'elle embarque, on va en parler là de toute façon, on s'en parlait. Alors, oh, et le pigeon là, il est suicidaire celui-là. Là je vais la poser et on va parler de tout. Hop. Alors je vais vous faire les informations compteurs tout de suite. Comme ça vous verrez tout. Donc on va parler tout de suite des clignotants comme le clignotant EMI. Donc clignotant gauche qui se met bien à gauche, clignotant droit qui se met bien à droite. Vous avez un témoin de neutre, les températures d'huile, jauge d'huile, ABS, problème moteur et les pleins phares. Sur le compteur en lui-même, vous avez le contour qui est ici, qui est assez joli d'ailleurs. L'écran est assez grand, c'est assez sympathique. Vous avez les kilométrages ici, la jauge à essence, le rapport engagé et le kilométrage. Si vous appuyez sur le petit bouton, vous avez le trip A qui dit que c'est à mon avis ce que vous avez fait depuis le dernier plein quand vous l'avez mis. Sinon ça c'est le kilométrage total. Donc vous voyez c'est une moto en rodage, donc là il n'y a plus de problème, on peut pousser. Concernant les Komodo, donc lui il a changé ses rétros qui étaient à la base plus en hauteur, donc là c'est plus un modèle complètement d'origine, hein, forcément, qu'il en a pris des plus petits. Il a mis un support de téléphone. Vous avez ensuite l'éclairage ici, le klaxon qui est sur un petit bouton, donc là c'est bien parce que ça permet de pas appuyer par défaut dessus. Bon après comme ce que je disais sur la Masai, c'est les petits boutons comme ça qui peuvent à la force se casser, mais bon après sur les chinoises ils font comme ça. Le maître cylindre avant qui est assez sympa de frein là, il est super joli, ça fait un peu comme sur les modèles sportifs, moi j'aime bien. Elle a les warnings d'origine, donc ça c'est bien pour ceux qui veulent avoir des warnings sur leur moto. Et puis pareil les poignées il les a changés aussi. Vous avez en plus sur cette moto des enceintes intégrées. Bon, ça j'en parle pas plus, moi je trouve que ça fait plutôt gadget. Après chacun pense ce qu'il veut dessus hein, mais c'est pas plus mal de l'avoir proposé, au moins ça met un petit gadget en plus. Mais voilà, j'en parle pas plus, ça a été assez dit dans les autres vidéos. Moi je vais descendre et je vous la présente. SK01 de 2020, du coup celle-là il l'a reçue en 2020 il me semble. Donc modèle très joli en soi, hein. C'est un look vraiment agressif et tout. J'aime beaucoup cette moto d'ailleurs, elle faisait partie de la sélection que j'avais mis dans les motos que j'hésitais à prendre. Donc là pareil comme je vous ai dit juste avant, elle a été modifiée sur pas mal de points, les liserés de jantes ont été rajoutés par la suite, du coup les rétros, les poignées. Mais non c'est vrai que de base quand on la regarde c'est une moto qui est vraiment très bien finie dans l'ensemble, même le phare avant fait vraiment très agressif. Puis quand vous avez cette face avant que vous la regardez, ça fait vraiment très gros cube. Donc sur la moto on est monté en 110 70-17 à l'avant, 150-77 à l'arrière, en monodisque avant et arrière avec ABS pour moto chinoise, il faut préciser, mais c'est très rare. Après c'est pour ça que le tarif est un peu plus élevé que les autres chinoises, vu que c'est un ABS dessus de base. Donc là vous êtes sur du freinage et ABS Bosch il me semble, et les pneus sont en Metzeler. Donc des bons pneus, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, c'est des très bons pneus. Ils n'ont pas à rougir face à Dunlop et compagnie, hein. C'est des très bons pneus. Ce qui est pas mal aussi, ce que je disais sur d'autres modèles quand on se baisse, c'est qu'ils ont mis tout le côté entre les écopes, les carénages et compagnie pour fermer. Bon, vous avez quand même le gros vide du moteur, c'est dommage, ça aurait peut-être mérité encore de fermer un petit peu plus avec une petite plaque noire pour dire d'être vraiment tranquille. Mais sinon
si cette partie-là était fermée, vous la regardez, ça fait vraiment moto gros cube. Ce que j'aime énormément aussi, et c'est dommage que le son ne soit pas terrible, c'est le pot d'échappement qui est vraiment classe au visuel. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce petit son supplémentaire. Après, peut-être qu'ils corrigeront l'erreur par la suite. Au niveau de la selle, comme je vous avais dit, selle sans plus confort, hein. Ça fait le taf. Après, si vous voulez la refaire, par contre, du coup, ce sera une selle unie. Donc ça peut être pas. À mon avis, on peut faire des designs assez sympathiques sur une selle comme ça si on la refait. Le réservoir, comme je vous ai dit, 15,5 litres, donc qui permet de faire quand même pas mal de bornes. Après, je sais pas la consommation réelle de la moto. Il y a des données qu'il n'y a pas sur le compteur, par exemple, comme j'ai pas dit, mais il n'y a pas l'heure. Ça, c'est déjà un problème qu'il y a. Il n'y a pas la jauge de consommation instantanée. Vous n'avez pas ce genre d'informations. Après, bon, c'est des détails. Ça reste une moto chinoise, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment essayer de vous mettre plein la vue, essayer de vous mettre comme ils ont mis quand même des choses de qualité. Regardez, aujourd'hui Zontes, ils commencent à venir sur le marché en mettant des choses de qualité. Maintenant, il y a des informations sur le compteur qui pourront être ajoutées par la suite. C'est vrai qu'on a revu le compteur, il est un peu grand. Il y a des informations qui pourraient être rajoutées. En plus, il y a la place pour les mettre. Donc peut-être que par la suite, ils corrigeront ce genre de petites erreurs. Vous avez les poignées, donc pour le passager assez grandes, donc ça c'est bien. Et puis, non, franchement c'est pas mal. Au niveau de l'arrière, alors l'arrière, il se présente comme ceci. Donc un très bel arrière, comme vous pouvez voir. Je l'ai pas précisé, moi j'aime bien le phare arrière. Je n'ai pas précisé, mais la moto est en full LED. Alors, je laisse juste passer le camion, parce qu'il y a des travaux dans la rue. Donc les motos est en full LED, donc pour la chinoise pareil, ça c'est un très bon point. Non, franchement la moto, à part rougir des autres constructeurs, même au niveau des repose-pieds et tout, moi je les trouve assez jolies. C'est peut-être con, hein, il y a des gens qui vont pas trouver ça joli, mais moi je trouve ça assez joli. Alors je rajoute en même temps dans la vidéo, enfin je suis pas sponsorisé ni rien, mais il a acheté un petit gadget qui est assez sympathique. Et en fait, vous avez plus besoin d'insérer vos clés dans la moto. En fait, vous utilisez juste ce petit truc, et puis en fait, vous appuyez une fois pour mettre en mode charge, et puis après une deuxième fois, normalement ça va vous démarrer la moto. Attendez, je vais regarder. Et voilà, vous avez appuyé juste sur le petit bouton et ça allume la moto. Alors pour ceux qui voudraient pas s'embêter à toujours enlever leurs clés, les enlever et tout, ensuite vous avez plus qu'à appuyer sur le bouton du milieu et ça coupe la moto. Donc ça ça peut être vu comme un gadget ou autre, mais moi je trouve que c'est vachement utile, parce que les gens par exemple qui vont au travail, qui ont pas le temps qui veulent pas s'embêter à prendre leurs clés et compagnie, juste appuyer dans leur poche, tac, c'est bon, c'est fermé et je m'embête plus après. Donc ça peut être pas mal. C'est un peu comme sur les voitures. Donc on appuie une fois. Donc j'appuie une fois. Attendez, parce qu'avec les gants c'est pas évident. Voilà. Et voilà, elle démarre. Donc là c'est ce que je vous disais sur le compteur. Vous avez tellement de place ici qu'ils auraient pu au moins mettre un peu de l'heure et compagnie, une jauge à... Mais bon, je vous dis peut-être que par la suite ils vont corriger le problème. Bon, nous on repart. On va finir ce qui nous manque à dire, et puis on va se quitter là-dessus. Non, alors c'est une très bonne moto, hein, j'ai pas à dire, franchement, c'est une bonne surprise. D'autres points que j'avais pas signalé aussi, la selle est à 810 mm, donc assez haute. Par contre moi, je suis 1m83 et mes genoux touchent au niveau des écopes sur les côtés où il y a les enceintes. Donc à savoir si une personne encore plus grande que moi sera pas encore plus gênée. Ça c'est un point à prendre en considération. En fait le pot, je disais que le pot je le trouve assez feutré, mais en fait c'est quand vous êtes vraiment en plein gaz, il révèle un bruit quand même assez sympa, mais le reste du temps il se montre trop discret, c'est ça qui est dommage. On va essayer le freinage avant, freinage arrière comme d'hab. Donc freinage avant, ouais, il y a du mordant. Freinage arrière, il y a du mordant aussi, ah, c'est bien, punaise. Double frein avant, frein arrière qui ont du mordant, ça c'est vraiment pas mal. En plus la pédale de frein arrière se trouve assez facilement, donc ça c'est bien.
Par contre, moi je dois dire qu'au niveau de la position de la conduite, je me sens, enfin au niveau des jambes, hein, je parle bien, pas les bras franchement c'est bien, il y a une position tranquille et tout. Par contre au niveau des jambes, je me sens un petit peu moins à l'aise que sur ma CB. Alors après c'est toujours pareil, c'est parce que c'est une question d'habitude aussi, hein. Ça joue énormément l'habitude. Mais c'est vrai que, enfin je sais pas, les jambes, comme moi elles tapent en plus dans les écopes, me sens un peu gêné. Mais j'avoue que là hors cale, avec cette petite machine, veulent commencer à faire de l'ombre à des gros constructeurs comme Honda, Kawa, Yamaha et tout ça. Et puis franchement ils ont un sacré potentiel avec celle-là. Elle a un très très beau look, donc ça c'est cool. Donc après, comme je l'avais signalé juste avant, même si bon on reste sur un tarif très raisonnable par rapport aux gros constructeurs qui sont pour la plupart à plus de 5000, on se rapproche quand même grandement des 4000, donc à voir si vous avez les moyens si vous avez les moyens et si vous avez envie de mettre autant dans une 125, en sachant que même si elle est équipée par beaucoup de bons équipements et tout qui font justifier son prix, faut pas oublier que malheureusement il y a des choses comme les soudures et compagnie qui restent des soudures faites par des Chinois, et que justement vous pouvez avoir des petits soucis par la suite. Donc là je me penche pas, je vais essayer de la pousser vraiment en étant droit. Ouais. Hop. 103. 105. J'ai pas l'impression qu'elle va monter très très bien. Après à mon avis elle les atteint quand même les 120. 14. 15. Hop, ralenti. On a pris 115, ce qui est pas mal. C'était dans la lignée de pratiquement de gros constructeurs, donc ça c'est vraiment un très bon point. La moto en ensemble est très saine et très très bien. Je vous dis, après ça dépendra si vous avez le budget pour partir dessus. Faudra voir aussi au niveau service après-vente s'il y a du répondant derrière. Moi le problème c'est que voilà, il y en a beaucoup qui critiquent des marques comme MacPower et tout, mais il faut savoir que les problèmes SAV c'est pas que MacPower. En général les Chinois ça les touche tous. Comme j'ai déjà expliqué, c'est par rapport au problème du fait que ce soit des revendeurs et pas des garages, enfin des concessionnaires quoi. Et que du coup le réseau il s'approvisionne au fur et à mesure des demandes. Donc après je sais que celle-ci va faire un carton quand même, hein. Son look attire quand même l'œil et tout. Et ça sera mérité parce que franchement je prends quand même beaucoup de plaisir à son guidon. Maintenant si je dois vraiment donner au niveau puissance par rapport entre celle-ci par exemple et la CB, je prends quand même, moi je trouve que la CB a quand même plus de répondants que celle-ci, même si elle a 12,5 Nm, son poids joue quand même. Donc ça faut le prendre quand même en considération. Mais au moins vous êtes quand même 1000 balles en dessous d'une CB, donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre des grosses sommes, des très grosses sommes plutôt, eh ben vous pouvez partir dessus, moi je vous la conseille, elle est vraiment très très bien. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais un gros V, on se dit à la prochaine sur un beau temps comme ça. Profitez, équipez-vous surtout, abonnez-vous en masse, je compte sur vous. Allez, salut les gars, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.